Do I have everybody's attention now? Putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un vrai show d'après pay-per-view. Yo, ici Katia Trapachine, on parle catch aujourd'hui, NXT du 22 juillet 2020. Et on commence directement avec la grosse annonce qui avait été annoncée par WWE. On commence directement sur Keith Lee qui est en visio, qui nous annonce qu'il va faire une annonce. Il nous dit que voilà, il va rendre le titre nord-américain vacant pour que les jeunes superstars comme lui puissent avoir des opportunités. Et ensuite on passe à William Regal qui nous annonce que le nouveau champion nord-américain sera déterminé dans un ladder match qui sera... le ladder match aura lieu à TakeOver XXX et que toutes les superstars se qualifieront dans des triple straight matchs qu'on aura dans les prochaines semaines. On enchaîne ensuite avec Dexter Lumis contre Killian Dane. C'était le premier match de Dexter Lumis contre vraiment un catcheur établi, même si Killian Dane est un jobber de luxe. En fait, toute la soirée, ça va être ça. Ça va être des catcheurs qui ont l'habitude de se battre contre des jobbers contre des vrais catcheurs. Donc, c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est un peu comme des tests pour les catcheurs qui sont un peu over à NXT. Donc, Dexter Lumis sort tout son arsenal de prises. Passe face à un adversaire qui est logiquement Killian Dane plus féroce. Mais malgré tout, victoire de Dexter Lumis qui passe un sweaton, enchaîne un slipper qui fait dormir Killian Dane. On enchaîne ensuite avec Breezango contre Ever Rise. Ça c'était le petit match un petit peu on a eu quand même Dexter Lumis, Killian Dane. Ça a été un gros match. Pour redescendre un peu la température et la pression, Breezango contre Ever Rise. Victoire de Breezango avec un double super kick. J'ai cru que c'était les Young Bucks, wesh. Sur Chase Parker. On enchaîne ensuite avec un match aussi pour se détendre, parce qu'après ce qui nous attend c'est du très lourd, donc un petit peu de détente s'il vous plaît. C'était très bien géré ce show, on commence avec du sale, deux matchs un peu plus détendus, on reprend avec deux matchs qui sont sales. Donc Shotzi Blackheart contre Aliyah, match numéro 147, Aliyah qui est accompagnée de Robert Stone. Bon, malgré les distractions de Robert Stone, c'est Shotzi Blackheart qui s'impose avec son Diving Swanton. Et après le match, elle roule avec son mini-tank sur l'autre jambe de Robert Stone. Mais ensuite, elle se prend un big boot surprise par Mercedes Martinez. Et Mercedes Martinez qui rentre après avoir défendu Robert Stone et Aliyah, qui rejoint officiellement le Robert Stone brand. Et ça, je l'avais prévu dès le retour de Mercedes Martinez qu'elle s'allierait avec Robert Stone, parce que Robert Stone avait annoncé qu'il aurait un nouveau poulain dans son écurie. Et ce poulain n'est autre que Mercedes Martinez. On enchaîne ensuite avec... là, ça va être les trois derniers matchs du show. Et c'était vraiment du très lourd, c'était très bon. Bronson Reed contre Roderick Strong contre Johnny Gargano. Premier tour pour les qualifications pour le ladder match pour le titre nord-américain. Les échanges entre Gargano et Roderick Strong. Wow, les contres, c'était de très bonne facture. Bronson Reed aussi, il n'a pas démérité, il était très bon dans ce match. À un moment donné, tu as Bronson Reed qui porte Johnny Gargano en position d'électrique chair, de chaise électrique. Et tu as Roderick Strong qui est sur la troisième corde, prêt à sauter sur Gargano, logiquement, puisqu'il est en chaise électrique. Mais au moment où il saute, tu as Gargano qui fait une sorte de reverse Hurricane Rana sur Bronson Reed. Ce qui fait que Roderick Strong se casse la gueule, c'était magnifique. Bon, je vais vous expliquer le final, c'est Gargano qui place son DDT sur Roderick Strong. Il a juste assez de force pour mettre le bras sur Strong. Au moment où l'arbitre fait compter, Bronson Reed arrive avec un énorme splash pour la victoire. Bronson Reed qui se qualifie, je sais pas comment ça se passe, mais je pense qu'il se qualifie directement pour le ladder match à NXT XXX. On enchaîne ensuite avec deux personnes qui se lâchent pas, deux personnes qui flirtent en ce moment. Orny Lorcan. Match entre deux brawlers, match entre deux techniciens, match entre deux hommes qui aiment travailler ensemble, qui aiment travailler les parties du corps, sans mauvais jeu de mots. Mais victoire volée de Timothy Thatcher. T'as Orny Lorcan qui bossait sur le bras de Timothy Thatcher. Et à un moment donné, Thatcher s'est mis Lorcan a fait l'erreur de se mettre à terre et a oublié qu'il avait les deux épaules rivées sur le sol. Thatcher en a profité. Donc victoire volée de Timothy Thatcher. Mais excellent échange psychologique. Gros travail sur le bras droit de Timothy Thatcher. Et j'attends de voir les deux parce que j'adore les deux catcheurs, j'adore ce qu'ils font sur le ring.
Et j'attends de voir comment ça va continuer entre les deux. On enchaîne ensuite avec le match, le main event of the evening. Karrion Kross contre Dijakovic. Je disais en début de show que c'était un peu le test pour les catcheurs qui ont l'habitude de se battre contre des jobbers à NXT. Ce match-là est c'est le type de match que je parlais. Donc Karrion Kross, qui n'a jamais fait ses preuves contre quelqu'un vraiment de solide, là, à l'occasion de faire ses preuves contre Dominik Dijakovic. Timothy Thatcher qui a affronté, il a affronté Matt Riddle, mais sinon il avait affronté que des jobbers. Fait ses preuves contre Orny Lorcan. Bon, après t'as Bronson Reed qui fait ses preuves contre Roderick Strong et Johnny Gargano. Et Shotzi Blackheart qui fait ses preuves contre Aliyah. Donc ça a été une soirée vraiment de personnes qu'on voit pas souvent performer longtemps. Là on nous a offert un peu, on nous a montré un peu plus ce qu'ils savaient faire sur la ring. Et j'ai adoré. Donc on peut voir enfin Karrion Kross contre un vrai adversaire. C'était excellent, ce match était excellent pour lancer une rivalité. Donc je vais en venir directement. Bon, ça change des matchs, ça change de Extreme Rules, hein. Ça c'est sûr. Hein. Et ça change du Monday Night. Merde, on s'est tapé lundi. Ça change, ça je vous le dis. À la fin du match, le match s'est terminé sur. En fait, t'as Dijakovic qui est à l'extérieur du ring. T'as Kross qui s'acharne dessus. Et à un moment donné, il explose la tête. Il a la tête dans le creux de l'escalier. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il a la tête entre l'escalier et entre le poteau de coin de ring. Et Karrion Kross met un gros coup de savate. Ce qui fait que Dijakovic est complètement sonné. Il monte sur le ring, continue à l'agresser. Mais t'as Keith Lee qui arrive et qui demande à Dijakovic d'arrêter, d'abandonner. Parce qu'on est toujours en plein match. Le match n'est pas terminé. Et Dijakovic qui refuse. Et là, une scène. Pourquoi vous faites pas ça dans le main roster? Rien qu'avec le regard de Keith Lee et Karrion Kross, on a compris qu'il allait se passer quelque chose. Là, t'as Karrion Kross qui prend Dijakovic, qui regarde bien Keith Lee, qui place bien son slipper et qui endort Dijakovic devant Keith Lee. Et au moment où l'arbitre, donc victoire de Karrion Kross sur KO. L'arbitre sonne la cloche, Keith Lee monte sur le ring. Karrion Kross ne descend pas du ring, il recule juste de quelques pas. Keith Lee se met juste devant Dijakovic, son ami, et le regard qui se lance, c'est vraiment, je n'ai pas vu autant de sérieux. Ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de sérieux à la WWE, quoi. À part le Orton Edge, mais là, le regard qui se sont lancés, c'était vraiment, c'était parfait pour builder une rivalité. Voilà. Et je suis hyper hypé. Je suis vraiment hyper hypé. Je suis hyper hypé par ce match. J'espère que ça n'arrivera pas maintenant. J'espère qu'ils feront durer la rivalité le plus longtemps possible. Et voilà, le NXT était vraiment de très bonne facture et c'était excellent. C'était excellent. Donc voilà, c'est ce que je pensais du NXT du 22 juillet 2020. Abonnez-vous, likez, commentez. Si vous avez aimé la vidéo que je fais, si vous aimez ce que je fais, ce que je propose, aimez la vidéo, ça coûte rien. Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas d'activer sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les news de WWE. Et je risque de sortir une petite vidéo cette semaine, une petite vidéo bonus, vas-y on va dire ça comme ça. Une vidéo où je ferai un condensé de news WWE, parce que là j'ai vu des news un peu... Undertaker s'est fait un TikTok, là attends. J'ai vu l'article Undertaker s'est fait un TikTok, j'ai pas eu le temps de le regarder, je vais me le regarder cet après-midi. Là je suis grave intrigué là, le Taker sur TikTok. Non, du lourd. En tout cas voilà, c'était ce que je pensais de NXT. NXT à regarder absolument pour savoir comment un show doit être monté après un pay-per-view. Voilà. Likez, commentez, partagez, très important pour nous, la chaîne. Salut les amis.